infertilité. Alors ce n'est pas juste avoir mal pendant ses règles, c'est une réaction inflammatoire qui dégénère mois après mois. Effectivement, c'est une maladie douloureuse. On parle beaucoup d'infertilité et d'endométriose. Ça concerne combien de patientes, l'infertilité? 40% des femmes atteintes d'endométriose ont des problèmes de fertilité. Alors, on va continuer de parler d'endométriose dans le face-à-face. Venez avec moi, Laura. Et pour parler d'endométriose, vous avez coproduit ce film « Derrière le sourire ». On suit Lara, 15 ans, passionnée de danse. Elle découvre dans la douleur ce que c'est l'endométriose. L'histoire de Lara, c'est un petit peu votre histoire à vous aussi, Laura? Ouais, c'est mon histoire, mais en fait, c'est aussi celle de milliers et de millions de femmes dans le monde. Donc, elle est vraiment. C'est une histoire très forte qui, j'espère, permettra à beaucoup de femmes de s'identifier et de se sentir moins seules. Ce film, il est aussi destiné à un public scolaire. Pourquoi viser les jeunes en particulier? Alors, il y a une étude en Belgique qui prouve quand même qu'il y a en moyenne 12 ans de retard de diagnostic autour de l'endométriose chez les adolescentes et 7 ans chez les femmes adultes. Et donc, en fait, moi, on s'est dit, il faut aller à la source. Il faut aller directement au début du problème. Et en fait, c'est en étant adolescente qu'on peut se rendre compte vraiment des premiers signes évocateurs d'une endométriose. On va tout de suite découvrir un extrait de ce film. C'est quand Lara se rend chez sa gynécologue et qu'elle parle de ses douleurs. Voici ce que la gynécologue lui répond. Regardez. Du coup, je me demandais si c'était normal. Alors, je te rassure tout de suite, c'est tout à fait normal d'avoir mal pendant ces règles. C'est ton corps qui est en train de se transformer, c'est en train de se mettre en place. C'est pas que de la fiction, c'est souvent la réponse qu'on a, même vis-à-vis d'un médecin. C'est normal d'avoir mal pendant ces règles? Oui, on a fait en fait un sondage sur les réseaux sociaux pour récolter le plus possible de phrases que toutes ces jeunes femmes ont entendues. Et en fait, c'était vraiment cette phrase-là qui ressortait le plus. Et donc, on s'est dit, OK, c'est celle-là qu'on veut mettre dans le film parce que c'est cette phrase qui va permettre du coup à d'autres de s'identifier. Mais même une gynéco, c'est quand même absolument hallucinant d'avoir comme ça. Et franchement, on a encore été gentils dans le film. L'idée, c'est pas de se mettre tous les gynéco-ados. Il y a beaucoup de très bons gynécologues aussi. Mais c'était quand même de dénoncer. Mais donc, on est resté quand même assez gentils dans les propos. Vous avez parlé de 12 ans en moyenne, 7 à 12 ans avant d'avoir un diagnostic. Il faut consulter combien de médecins avant d'avoir quelqu'un qui nous croit? Parce que là, c'est carrément... on remet en doute notre crédibilité, j'ai l'impression. Oui, alors en moyenne, ce qui ressort le plus, c'est 10 gynécologues. À titre personnel, j'en ai vu 21. 21 gynécologues avant qu'on puisse pointer... Et quelques gastro et urologues aussi, ouais. Et comment vous expliquez ce... Moi, j'ai entendu dire vous êtes un peu plus douillette que les autres, c'est normal, vous êtes trop stressée. Et c'est finalement grâce à Internet, en fait, que j'ai trouvé le mot endométriose. Donc, c'est pas un médecin. À partir de quand est-ce qu'il faut consulter? Et du coup, qui est-ce qu'il faut aller consulter? Il faut consulter à partir du moment où les douleurs des règles perturbent la journée. Si on prend un médicament et que ça passe, tout va bien, on peut continuer le cours de notre journée normalement, c'est OK. Si par contre on change nos plans en fonction de « Ah, je vais avoir mes règles, je sais que je vais avoir mal », c'est pas normal. C'est pas normal d'aller à une sortie, c'est pas normal de ne pas aller au boulot, de louper les cours, tout ça, c'est pas normal. Et nous, on conseille vraiment d'aller consulter dans des centres experts en endométriose. Et les vrais centres experts en endométriose. Parce qu'il y en a aussi beaucoup qui s'autoproclament et ça, c'est une grosse lutte. Ils sont renseignés sur votre site, Toi mon endo, j'imagine. Il y a un onglet où consulter. On a parlé, l'endométriose, c'est une femme sur 10. Et pourtant, il n'y a pas vraiment de traitement spécifique, il n'y a pas de médicament pour soulager l'endométriose. Ça n'intéresse pas l'industrie pharmaceutique? Non, je pense que ça les intéresse, c'est juste qu'on est tellement en retard, en fait. Ça a été tellement mis sous silence pendant longtemps que je pense que les recherches, elles évoluent vraiment que depuis quelques années. Et donc, fatalement, on ne trouve pas un traitement comme ça. Et puis surtout, comment trouver un traitement si on ne connaît pas la cause? Et la cause de l'endométriose, on ne la connaît toujours pas. On ne sait pas d'où ça vient? Il y a des facteurs génétiques? Oui, il y a des hypothèses génétiques, épigénétiques, il y a des hypothèses environnementales aussi, mais on ne sait pas vraiment dire noir sur blanc, c'est cette hypothèse-là, on est sûr, et donc c'est dur de faire un traitement. Le film, il est projeté dans des cinémas, il est aussi projeté dans des écoles. Qu'est-ce que vous attendez? C'est quoi la réaction que vous espérez pouvoir susciter? Mais alors, ce serait genre la réaction de « Ah, purée, mais ça me fait penser à quelqu'un ou c'est moi ». C'est un peu soit ça me fait penser à quelqu'un parce qu'une maman va reconnaître sa fille, un père va reconnaître sa fille, ou un petit ami, ou un cousin, une cousine, n'importe qui. Ou alors parce que la jeune elle-même va se dire « en fait, Lara, elle ressemble quand même un petit peu à ce que je vis ». Donc ça, c'est ce qu'on veut. Et c'est facile de parler de ça dans des classes, dans des conférences. On sait que parler des règles, c'est tabou pour certaines personnes.
C'est tabou, mais ce qui fonctionne très bien, c'est de parler vraiment. En fait, à chaque fois, on leur dit, est-ce que vous avez 10 femmes dans votre entourage? Ils sont trop mignons, ils commencent à compter. Oui, maman, ma tante, et alors on les voit compter. Et puis en fait, ils sont là, bah ouais, j'ai 10 femmes. Et du coup, on dit, bah en fait, du coup, tu connais l'endométriose, en fait. Si tu as 10 femmes autour de toi, statistiquement parlant, tu connais l'endométriose. Et ça fonctionne super bien. D'accord, donc il faut en parler autour de soi. On rappelle que le film s'appelle Derrière le sourire. Il est projeté le 2 avril à Louvain-la-Neuve, le 7 à la Louvière, le 9 à Waterloo, entre autres. Merci beaucoup, Laura Lequeux, d'être venue en parler sur ce plateau. On va passer au dossier des pigeons.